Yo, on est le 7 août. Il est minuit et quelques. C'est ma fête, by the way. Pas pourquoi je le dis, mais à tous mes jours de fête, je suis le soir, là, gros, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma chambre. En train de backtester ou je sais pas. C'est un, c'est un soir qui me cook tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, honnêtement, là, genre. Là, j'ai 20, fait que c'est chaud, là, honnêtement, c'est chaud. 20, broke. C'est chaud. Là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je vais vous expliquer ce qu'il y en est pour la suite, etc. Comment je vois ça. Honnêtement, ce que je pense, c'est que je me laisse du temps. Je pense à ça. J'ai regardé toutes mes affaires. Puis honnêtement, je prends trop ça à cœur. J'ai trop comme d'importance là-dessus. Alors qu'en réalité, c'est crissement pas that deep. Le son, on regarde le track record, je suis up 12% sur les 2 mois et demi derniers. Fait que c'est excellent, là, honnêtement. C'est excellent. Genre, je suis juste dans le drawdown. J'ai comme baissé ma garde. Je prends trop de trades. J'ai beaucoup de points que j'ai écrits. J'ai tout regardé. On va tout regarder ça. Mais, puis tu sais, j'ai regardé mes vidéos au début. Puis j'ai regardé l'objectif. C'est quoi? C'était pas justement de get plein de fondette puis get du cash. Le but, c'était dans 8 mois. Quand j'allais finir mon cours, que j'allais avoir du cob, pouvoir me diversifier, puis là, j'allais pouvoir build un live à compte, me repogner des comptes, puis pas être dans la hesse. Parce que là, ça fait beaucoup de temps que c'est la hesse en tabarnak. Puis là, c'est ça. J'ai plus trop de capital live, mais je sais que je suis capable de trouver une solution. Je suis capable de baller, je suis capable de me crisser d'indette au pire, je suis capable d'emprunter, je suis capable de me. Mon frère qui regarde ça, il est là. Il sait que je vais lui demander du com, non, c'est vrai. Mais, genre, tu sais, de toute façon, honnêtement, c'est juste continuer ma constance. Ce que j'ai accompli dans les 2 derniers mois, pour moi, c'est un excellent step vers l'avant. Tu sais, j'arrive à respecter mes rules. Je suis moins impacté, tu sais, les derniers jours, oui, ça me décalisse parce que, tu sais, je me disais, je sais pas si ce que je fais, tu sais, peut-être, ça va être long, tu sais, 2027, c'est beaucoup de temps. Mais, tu sais, est-ce que je serais pas mieux juste de continuer de faire les sacrifices, garder ma constance, puis au pire, 2026, ça sera là que je suis revenu à 100%, mais tu sais, j'aurai tout retravaillé les points, puis je serai là prêt à restarter une belle année. Tu sais, c'est comme le processus en cours pour justement ce moment-là, tu sais, je pense. Fait que je me dis, honnêtement, c'est pas optimal que je stoppe ça là, quand qu'en réalité, je suis sur une trend haussière, puis mes affaires, ça va pas mal, honnêtement, tu sais. Même que ça va bien, là, faut le dire, esti. Ça va mal, mais ça va bien. Parce que c'est le track record, faut que je regarde, faut que j'arrête de checker ça d'une petite perception de me concentrer sur des challenges puis tout. Gros, le but des propres films, c'est justement que leur drawdown te resserre, que justement, c'est ça, genre, ça veut rien dire en réalité. Là. Je serais sur un live, je serais up beaucoup, puis c'est pour ça que je vais m'aligner vers un live futur, etc. Regardez. Puis c'est ça. De toute façon, c'est des choses qui arrivent, ça veut pas bon aller de même, mais tu sais, dans un bref délai, tu sais, je me suis pas collé dans la marge, j'ai pas perdu de temps d'être de blé, là. J'ai appris crissement énormément. Fait que là, honnêtement, ce qu'il y en a pour la suite, ça va être pas là, pas demain. De toute façon, vous allez voir cette vidéo-là probablement dimanche. Là, moi, c'est le 7, le jour de ma fête, le soir. Je pense à ça, vraiment la meilleure décision pour moi, c'est ça. Honnêtement, c'est mon identité, le trading, c'est ce que je veux. Fait que c'est pour ça que je prends la décision, puis que ça va être probablement ça. Cette vidéo-là risque de sortir le 10 ou le 11 ou le 12 ou le après, tu sais, ça va être à voir. Là, dans une semaine, je m'en vais à la mine, fait que je vais être sur 7-7. Je vais vous expliquer comment que je vais manager ça pour mon trading puis tout. Fait qu'on va voir les points first. Mauvaise condition de trading, directement mauvaise condition de trading, ok? Je tradais dans des mauvaises conditions, genre pas prêt mentalement à aborder une session de trading, manque de sommeil, décalissé, pas prêt pour ça, tu sais. C'est super, super, super logique, là, ça, là. Honnêtement, c'est cave, ça va se régler de même. Ça prend pas de travail, c'est juste logique, là. Quand je dis baisser mes gardes, c'est ça, justement, tu sais. Fait que ça, trop de trades sans thinking, ok? Je pensais pas plus loin que ça, tu sais. Je pensais, je me dis, je rentre. Je pensais pas plus loin que
me poser plus de questions, c'est important. Ok, regardez, est-ce que. Tu sais, me poser vraiment des questions. Parce que là, je rentrais, puis c'était vraiment quick, là. Tu sais, des fois, je rouvrais mes charts, puis ça prenait pas longtemps, j'étais dans le train, j'avais même pas pensé. Je voyais juste une structure, je rentrais, je checkais pas tous mes time frames, mes billets, toutes mes affaires. Fait que, tu sais, j'avais vraiment baissé mes gardes, puis. Baissé. J'avais trop de. Ma confiance était haute, tu sais, c'est comme. C'est souvent ça, là. Fait que. Après ça, vouloir toujours avoir un trade en cours ou un trade à prendre. Honnêtement, ça. C'est la dopamine, tu sais, c'est vouloir avoir un trade parce que, fait que vraiment, pour la suite, ça va être capable puis remettre en place dans mon cerveau que je suis à l'aise à être pas dans un trade, pas prendre de trade, tout ça. C'est pour ça que là, je prends un peu de temps à pas trader puis tout. Puis justement, ça, je vais en venir à un autre point qui est important que je me rends compte, ok? Après ça, j'ai mis trade précipité, mais c'est pas vraiment ce que j'ai dit, hein, tu sais, sans idée établie, tu sais, je me lève, puis c'est quick, je suis déjà dans le trade, tu sais, je me lève en retard, tu sais, les affaires, je me lève pas, tu sais, je suis décalissé, tu sais, après ça, j'accepte mal le fait de perdre, je veux rendre un trade, mais en réalité, au fond de ma tête, je suis comme pas prêt à lose ce trade-là. La question qu'il faudrait que je me pose, c'est est-ce que je serais mad contre moi si je prends là sur ce trade-là? Puis il y a des trades que j'ai regardé, j'ai tout analysé mes trades, by the way, là. Puis il y a des trades que je regarde, puis que la question aurait été oui. Puis je le sais, il y a des trades que je prends, puis je savais que je serais pas prêt à prendre ce loss-là parce que le setup il est trop moyen puis il est trop deg. Puis en tout regardant, je l'ai su encore plus. Ok. Ça va être une question à me poser encore plus, puis à vraiment le savoir être prêt à ça, ok? Un autre affaire, le point le plus important, c'est que toute ma vie live, ça tourne encore trop autour de mon trading, ok? Je vais juste changer la musique parce que là, c'est pas le mood que je cherche. Chris, peux-tu avoir un banger? Brother. Ah bon, parfait. Ouais, dans le fond, c'est que ça a comme trop d'importance pour ce que ça en est vraiment. Le fait de trader Asian New York, c'est trop. Je suis trop dans le trading. C'est tout ça. Je me lève le matin, je trade. Je fais ma journée, le soir, je soupe, je trade. Je me recouche, je me retrade. Tu trades tout le temps, t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les marchés. Fait que c'est comme un overdose de trading, de comme tu ne trop, c'est comme pas assez. Tu peux pas tout le temps être ça, ton cerveau, man. Hey, c'est chaud, là. Mettons, Mettons, là, je me lève, je trade New York. Après ça, je vais au gym. Il arrive le soir, je soupe. Je genre fais une session de trading le soir. Je me couche. Paf, première affaire que je fais le lendemain matin, session de trading. Tout le temps, puis repeat, repeat, repeat. C'est trop, man. Genre. C'est comme trop, man. Genre, ça a trop d'importance. Je suis trop là, je peux pas. Tu sais, faut que non, faut juste que je diminue mon rythme. Fait que là, ce que ça va être. Parce que ça, c'est un assez gros problème, et je m'en rends compte. Il y a un trou du cul qui m'a dit. Justement, hier, j'essayais de faire d'autres choses. J'essayais de streamer, faire des affaires. Justement parce que ça m'aide, esti. Ça m'aide à pas penser au trading, à faire un peu d'autres choses. Parce que moi, je fais pas grand chose. Je sors pas, mes amis, ils font rien, esti. On fait plus rien. Puis, tu sais, j'ai plus grand chumé, honnêtement, là. Tu sais, tout le monde se sépare, tout le monde s'en va un peu. Fait que, tu sais. Euh, Honnêtement, c'est trop, je suis trop dans le trading. Fait que genre, en faisant ça, ça me fait penser à autre chose, ça me fait faire d'autres choses, puis ça me fait pas penser à ma session demain matin. Parce que demain matin, c'est rendu dans le moment. Des fois, faut que j'apprenne à être en mode trading on, puis mais mode trading off. Trading off, je fais d'autres choses, pense pas à ça. Tu peux pas toute ta vie tourner autour de ça, sinon t'es dans un drap d'onde, ça va mal, ça a trop d'importance, puis ça t'impacte pour ton futur. Il y a un gars qui m'a dit Locked in, va sur tes graphiques, gros Chris de BS. Lâche ton esti de jeu de puceau. Alright, alright. Ok, si pour toi, aller sur les marchés puis trader, c'est être productif, puis prendre plus de trades, aller sur les graphiques, c'est être productif, puis c'est ça être locked in. Lui, il a crissement rien compris au trading, puis il est probablement dans sa première année, c'est sûr. Il a rien compris, man. C'est carrément le contraire. Tu fasses des affaires, rester justement, qui font justement redescendre. Gros, quand tu trades, ton cortisol, il est haut, ton stress, il est haut. Oui, ton cœur, oui, t'as beau être. Tu le dis pas, mais t'es dans un mood, t'es dans une activité à haut stress. Normal. Pareil, tu rentres dans un trade, c'est sûr que de quoi un peu. Tu sais.
Tant qu'il faut que tu redescendes ça. Si c'est encore le stress de bro, faut que tu descendes ça, faut que tu fasses de quoi d'autre. Genre, c'est primordial, pis ça a pas le choix. Genre, le gars, c'est une dinguerie. Le monde, c'est des hosties de cave. Le trading, c'est pas comme un 9 à 5, c'est pas comme une autre business. Un autre business, mettons, de développement de quoi. Là, oui, plus tu travailles, mieux ça va être parce que tu développes, tu t'avances tes affaires. En trading, c'est pas le même ça marche. C'est crissement pas le même ça marche. C'est le plus gros marathon qu'il y a pas dans l'histoire probablement des manières de faire de l'argent, honnêtement. C'est la manière la plus longue de faire de l'argent, honnêtement. C'est la manière la plus tough de faire de l'argent facile. Genre. En tout cas, genre, je dis juste ça parce que, asti que je trouve que le monde sont cave pis qu'ils se rendent pas compte de tout ça. Pis c'est quoi l'important? C'est sûr, ça prend du temps. Ça m'a pris longtemps avant de le comprendre aussi, là. C'est pas de quoi que tu comprends en deux de même, là. Honnêtement, c'est de quoi que ça paraît pas logique. C'est comme le cerveau, c'est pas même qui l'associe pis il comprend comme c'est normal que plus que t'en mets, mieux c'est. Mais c'est pas de même que ça marche. C'est juste d'être constant sur ce qu'il faut que tu fasses, quand faut que tu trades, avoir ton trading à on, quand faut que tu trades, puis être off trading, puis savoir quand pas trader, quand trader. Tout ça, c'est important, là. Puis je veux remettre mon importance là-dessus. Puis c'est pour ça que justement que je fais l'autre affaire. Même si c'est pas productif. Ben justement, en plus de ça, tabarnak. Je game, je fais des clips, je stream justement. Après ça, tabarnak, je passe 2 heures sur le montage à tout faire des affaires. Fait que j'améliore, je travaille un peu sur une autre skill. Le montage, tabarnak, c'est un skill qui est excellent. Genre, je deviens plus à l'aise avec tout ça. Fait que Chris, c'est super cave, honnêtement, c'est super cave. C'est l'affaire la plus cave qu'il y a pas. Tu sais, je développe comme un autre skill, puis c'est un des meilleurs styles aussi. Les monteurs, gros, tout ce qui est développement de TikTok, YouTube, tout, c'est tout en croissance, c'est toutes ces affaires, des futurs métiers. Être monteur, c'est un futur métier qui va. Justement, c'est les métiers qui sont en explosion, en tout cas. Il y a de l'argent à faire là-dedans. En tout cas, c'est un skill qui est excellent à développer. Fait que aussi, c'est pour ça que je vois du positif à faire ça. Puis justement, ça amène de quoi de positif à mon trading. Parce que ça me fait faire d'autres choses, ça me fait déconnecter, pas penser à ça. Justement, je me suis dit 2 heures le matin, je pense pas nécessairement à ça le soir. Fait que, justement, c'est excellemment positif. C'est l'affaire positive que. Fait que c'est ça, c'est une affaire que je voulais parler, puis qui est juste. C'est important, puis il faut juste se délier de ça. C'est crissement important, là, honnêtement. Là. Bon, fait qu'après ça, là, j'ai tout regardé mes affaires. Dans l'Asian, pour tous mes trades, mettons, les 90 derniers jours, mettons, 80 en réel, mettons, pour l'Asian, plus 6,5 heures. Pour New York, moins 2,8 heures. Puis pour pré-New York, pré-New York, c'est avant l'Open. Fait que c'est, mettons, de 5 heures du matin à 9 heures, mettons, pour moi. Plus 9,6 heures. Fait que ça me fait juste me montrer que dans New York, plus ça meurt. Ça me montre que je suis moins à l'aise puis je suis moins apte à trader quand que c'est volatile puis quand que je sais pas, dans la New York. C'est ça que les stats montrent. Faut écouter les stats. C'est pour ça que c'est important de traquer ses perfs, checker ses affaires. Fait que là, ça va être me refocus sur pré-New York, Esti puis l'Asian. Fait que me lever de bonne heure. Je vais recommencer à le faire, même si la fois la plus dure sur la terre, c'est me lever de bonne heure. Surtout ici, dans ma chambre, je sais pas qu'est-ce qui se passe, quelle mauvaise énergie qu'il y a ici. Mais j'arrive pas à me lever le matin. Jamais, gros. Jamais, gros. C'est une dinguerie comment c'est tough. Genre, c'est tough. Parce que je veux vraiment. Pour le faire, faut que je le fasse. Puis ça va être ça. Fait que pour la suite, ça va être. Là, je m'en vais à la mine le 12. OK? On est le 7. Fait que dans 5 jours. OK? Là, on est vendredi soir. Ben non, jeudi soir. Ben vendredi matin. En tout cas, c'est encore ici. Je vais pas reprendre le trading, mettons, cette semaine. Je vais pas trader demain matin. Je vais continuer mon break. Peut-être lundi, je sais pas. Mardi, je sais pas. Je sais pas quand je vais recommencer. Je sais pas quand que je vais mettre cette vidéo-là, honnêtement. Je vais prendre le temps qu'il faut, honnêtement. C'est pas une course. C'est juste. Je vais savoir quand je suis prêt là, dans ma tête à revenir. Puis être à 100%. Le but change pas. Le but change jamais. C'est juste. C'est ça. Fait que ce que ça va faire, c'est que je vais être à la mine, mettons, du mardi soir jusqu'au mercredi. Fait que là, je vais être à la mine, je reste là-bas. Fait que je reste sur le campement là-bas. Le soir, je sais pas comment ça va être, mais je vais trouver le moyen de trader l'Asian tout le temps après mon chiffre. Fait que de genre 7 heures à 9 heures, ben je vais être sur les. Fait que ça va être ça. Puis après ça, je vais faire le montage. Je vais me coucher. Peut-être, je sais pas si je vais le faire le lendemain ou etc. Comment je vais arranger ça. Parce que c'est chaud, c'est des chiffres, c'est du 12 heures. Fait qu'après ça, ça va être tough trouver. Là, tu finis 12 heures, t'es brûlé comme le tabarnak. Là, fait que
Mais tu sais, je vais trouver le moyen, puis je sais que je vais être apte à trader, là, honnêtement, toute ma journée au 9 à 5, je vais penser justement à ma session mentalement pour me préparer. Même si normalement c'est pas vraiment la meilleure affaire à faire, là, penser à ta session, c'est bon de faire la visualisation puis tout, puis l'ARP un peu, puis tout. Là. Mais pas tant, mais tu sais, ça va être ça. Fait que quand je vais être en mine, ça va être l'Asian, parce que justement, mes perfs sont bonnes dans l'Asian, j'ai des bonnes perfs. Fait que Asian. Puis quand je vais être off, mon set off-site, ça va être tout le temps près-New York. Fait que c'est ça. Fait que ça va être comme. Ben, ça, vu que ça sera pas une semaine, vu que dans le fond, c'est des demi-semaines, là, ça commence comme le mercredi à la mine. Là. Fait que dans le fond, ça va être. En tout cas, ça va être la moitié de la semaine, ça va être ça. La moitié de la semaine, ça va être Asian. La moitié de l'autre semaine, ça va être près-New York. Fait que. C'est ça. Fait que, dans le fond, aussi, il y a une affaire que je vais. Mettons. Parce qu'il y a souvent des beaux setups, là, tu sais, après l'Open, pis tout, là. La seule raison, mettons, ma session, ça va être près-New York. Mais si, mettons, j'ai pas pris de setup, j'ai été au gym, j'ai tout fait mes affaires, mettons, ça va dépendre, là. Des fois, je vais fermer ma session, puis tout, je vais voir ça, honnêtement, je sais pas. Mais mettons, j'ai pas pris de trade vraiment près-New York. Ben, New York, c'est quand même intéressant, là, aussi, mettons, là, après, plus tard, quand il y a eu l'Open, puis tout, ou après qu'il y ait eu de la volatilité, je sais pas, là, honnêtement, je vais voir, parce que ça me paraît comme je finis ma session après New York, après ma après New York, je vais au gym. Puis là, je fais de quoi, puis j'en reviens, je trouve ça fait. Fait que je vais penser à ça, je vais voir comment j'arrange ça. Mais c'est ça, ça va être ça, comme ça que je vais gérer ça. Je vais faire continuer les vidéos une fois par jour pour continuer justement justement continuer ma constance. Je vais filmer aussi pour TikTok. Toutes mes trades, je vais les mettre sur TikTok. Je veux que le fait que j'ai perdu mes accounts, je peux rebound avec du positif là-dessus. Parce que justement, un de mes autres objectifs actuellement, c'est fuck la négativité, gros. La positivité, man. Je veux voir le positif dans tout ce qu'il y a. Fait que je veux rebound là-dessus. Je vais filmer en format TikTok. Je vais filmer mes deux. Fait que je vais poster mes trades pis tout sur TikTok. Fait que c'est ça. Je vais essayer de me get du cas pour me repartir un live, un petit live. On va baller, man. No risk. On s'en calisse, on va risquer, man. Puis sinon, on va pogner peut-être un petit challenge. Je sais pas comment je vais gérer ça. De toute façon, l'objectif, je m'en calisse, c'est pour que dans 6 mois, quand je vais avoir du cas, ben là, je vais repartir en live, je vais me repogner des challenges. Puis là, c'est là que ça va scale. C'est pour là que je vais être prêt, puis c'est pour là que je me prépare en live, ok? Puis ça, vous le savez, tu sais, depuis le day one, je l'ai dit, là. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait rien qui change. J'ai beaucoup réfléchi. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à ça, puis tout. Fait que c'est ça, honnêtement. Tu sais, je pense pas que ça aurait été bon de prendre une grosse crise de pause de trading ou juste d'arrêter le trading justement pour m'orienter sur d'autres choses. Je pense pas que ça aurait été bon après le chemin que j'ai parcouru, puis comment que je suis proche, puis comment que ça va bien alter en prenant du recul. Tu sais, c'est pas comme si je respectais mes affaires puis performais pas. Là, tu sais, mes perfs sont quand même bonnes, tu sais, ça va bien, je peux encore améliorer mes affaires. Fait que, tu sais, il y a encore une marge d'apprentissage qui est énorme. Fait que, tu sais, je vois 0 avantage, justement, à arrêter, là, honnêtement, à part juste pour mon. Peut-être pour ma tête, justement, arrêter, mais honnêtement, non, parce que ça me. Je pense trop à ça. Je me dis. Genre, je peux pas me dire, genre, in another life, genre, why not this one, genre. Ça me tricote, man, genre. C'est pour moi, j'ai ce rêve-là dans la tête pour que je l'accomplisse parce que je peux le faire, c'est ça qui est ça. Puis c'est ça qui va arriver, là, ça prendra le temps qu'il faut. Puis même si je réussis pas avec le trading, ça va être autre chose. Puis ça va être ça jusqu'à temps que ça soit ça. Au pire, je serai blindé à 30 ans, puis je vais aller 25 ans. Ça, c'est réel. Là. 25, 24, 25, 26 ans, autour de ça. Si je peux pas vivre de mon trading ou de quoi de même, que je suis pas entrepreneur puis je vis pas de mes affaires, j'étais calisse en Asie, je vais avoir beaucoup d'argent de côté, j'étais calisse en Asie, je m'expatrie puis je vais vivre en Asie pour peu. Au moins je vais être libre, vais vivre là-bas puis je vais continuer de grinder des affaires, mais au moins je vais avoir mes revenus passifs que là-bas je vais être capable de vivre sans travailler puis tout. Fait que, je vais être free. Ça, c'est le pire scénario. Fait que c'est ça qui est ça. Mais c'est pas ça le but. Honnêtement, je veux aller pareil là-bas, mais être blindé. Fait que ça fait bien du sens, ça. Fait que, en tout cas. Fait que c'est ça. Je veux regarder pour mes affaires plus d'une grosse POV puis tout, là. Puis crissement rien là, honnêtement. Genre.
ça me hit beaucoup. Je fais les vidéos pis tout, je les fais à froid, honnêtement, je les fais dans le moment pis tout, je prends pas de temps pour le faire. Genre, l'autre fois, je disais ça, ça venait d'arriver, j'étais décalissé. Genre, fait que tu sais, c'est vraiment comment que je vois ça sur le coup. Je prends du recul, je pense à ça, tu prends la décision la plus. Parce que tu sais, ça peut devenir comme un cercle vicieux, tu sais, ça peut devenir comme une boucle sans fin, le trading, si tu te rends pas compte de tes erreurs et tout, mais là, je me rends compte de mes erreurs, genre, au fil des derniers mois. C'est fou la progression que j'ai, là, honnêtement, là. Genre, calisse que je me glaze, hein. Asti, bro, shut your bitch ass up, nigga, man. C'est chaud, là, mais en tout cas. Parce que, mettons, le mois d'il y a 3 mois serait fier. Le mois de là 2 ans serait en tabarnak, gros. Hey, mais je m'imaginais à 20 ans, gros, être plein dans le tabarnak. Là, j'étais un broadcast nigga, man. En tout cas, c'est pas grave, y a rien qui se passe jamais comme prévu. Puis on apprend, puis je suis un bien meilleur trader. Toutes ces expériences-là, ils ont fait en sorte que je sois meilleur, puis je suis content que ce soit arrivé, gros. Content. Je sais pas, mais en tout cas. Fait qu'on tire du positif de ça, on s'en calisse. Everything happened for a reason. Bro n'est pas anglophone. Mais c'est ça, honnêtement, je finis ça là-dessus. Ça fait déjà 21 minutes que je leur puis que je parle. Fait que c'est ça. Euh, Get out, je vais aller me coucher, je vais aller cheat. Je vais aller faire un petit cheat, je m'en calisse là. Je serai pas back tout de suite, je prends du temps, je pense à ça. Puis c'est ça, là, ça me coupe qu'il faut que j'aille à la mine, puis tout, puis que ça recommence, puis tout, là, honnêtement. Là. Mais c'est des choses qui arrivent, puis ça fait partie du process. Fait que c'est ça les gars. Fait que mais que je pose cette vidéo là, ça va être sur un trading day. Fait que ça va être le début de la vidéo. Ça va être genre trading day 37, je pense. Fait que c'est ça, ça va être. Après ça, ça va être mon premier trading day depuis que j'ai perdu mes comptes. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, let's go les boys. C'est une game de long terme. On voit le positif, puis on va s'en sortir. That's it, go.